les vierges, merci de me retrouver pour ce tirage pour janvier 2018. Je suis avec vous, je fais amour, votre mission de vie et votre abondance et bien sûr le guide du mois. Donc, qui est de mon oracle. Donc, le magicien, c'est marrant, on l'avait juste à l'instant, même position, et le diable. Oh, oh. Donc, l'amour. Alors, ce que vous avez... Ok, donc ce que je vais vous dire pour vous, c'est vous êtes dans la position élevée, comment dire, vous avez raison. Ok, donc niveau amour, s'il y a des conflits dans vos situations amoureuses maintenant, c'est vous qui avez raison, pas autrui. Hein, c'est un grand statement, mais bon. Et là, donc ce que vous voulez par contre, enfin, c'est que en fait, vous n'êtes pas en train de vous aider vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de rester sur le négatif. Il y a des choses que vous avez besoin de bouger dans votre vie. Vous êtes en train de... Peut-être que vous avez des tendances ou des besoins sentimentaux ou émotionnels envers autrui et que justement vous ne voulez pas relâcher ceci pour vous remettre dans le flow, le mouvement de l'abondance. Et donc moi, ce que je vous conseille, les vierges, pour votre amour, c'est que vous êtes dans le pouvoir. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Donc soit si c'est dans votre relation actuelle ou une nouvelle relation, il faut tout de suite vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus et de savoir que vous avez une tendance à vous attacher à des choses qui ne sont pas nécessairement pour votre bien-être. Donc s'il y a des personnes avec qui vous êtes en connexion, qui vous prennent l'énergie, je vous conseille vraiment de faire confiance à votre pouvoir et sachez que si votre instinct il dit quelque chose, c'est qu'il a raison. Et là, au niveau de ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en vous mettant dans ces énergies destructeurs et cette énergie de basse vibration. Donc, ça soit avec des gens ou des choses autour de vous, mais là, donc, c'est dans l'amour. Donc, les personnes en fait, ça vous nourrit une partie de vous physique, mais vos émotions, vos corps émotionnels, vos corps énergétiques, vos corps mental, ils ne sont pas nourris par ces personnes. Donc, virez-les ou cette personne. Donc, enlevez-les et justement, il faut retrouver comment dire, cette énergie d'être le créateur, c'est vous le créateur, créatrice de ce que vous voulez. Donc soyez la créatrice et emmenez cette magie que vous avez en vous pour manifester la personne que vous désirez vraiment. Ok? Voilà. Et là, je vais voir pour votre mission de vie. Génial. Ok, alors, vous êtes un être d'amour. Cette carte, il y en a 4, elle voulait vraiment sortir. Donc, votre priorité dans votre mission de vie, c'est de l'amour. Vous voulez aider tout le monde. Et ça, c'est honorable et c'est beau. Et je vous en remercie. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est l'heure de vous mettre dans cette énergie donc du plexus solaire et vraiment d'aller de l'avant en sachant que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. N'ayez pas peur de ce que vous avez fait dans le passé ou que vous n'avez pas réussi. Tout va aller comme il faut. Et sachant que votre mission de vie, bien sûr, c'est le sage. Il y a quelque chose que votre travail, ça va avoir cette tendance à être le sage, the hermit. Et donc, il est important de vous savoir si vous avez besoin de vie, de moments tout seul, d'espace, de créer votre travail à vous. Donc, peut-être que c'est le fait d'être auto-entrepreneur ou de faire votre travail, de ne pas travailler pour des gens parce que ça peut vous épuiser. Et sachez que si votre travail actuel n'est pas, l'amour n'est pas à la priorité de ce travail, donc peut-être qu'il faut vous diriger vers ce que vous voulez vraiment et vous mettre en alignement avec ce que vous désirez et ce que vous voulez apporter à ce monde. Donc nous, on parle
de choses du nouveau paradigme. On est tous là en tant que agents, acteurs de ce nouveau paradigme, et justement on a besoin de tout le monde, de vraiment se mettre dans l'alignement pour plus qu'on soit des esclaves de cette société que nous n'avons pas forcément choisie. On a choisi, on a eu un agreement, mais c'est pas ce que nous voulons vraiment. Donc mettez-vous dans une place de l'amour. Qu'est-ce que votre amour vous dit? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Ok. Et au niveau abondance. Ok. Crying over spilled milk. Ok, donc vous avez peur un peu de votre abondance, de comment vous allez réussir à faire ce que vous aimez et pouvoir avoir assez d'argent. Donc regardez ici dans cette image, elle est en train de pleurer du fait qu'il y ait 3 verres qui sont renversés. Mais il y en a 2 autres qui ne sont pas renversés, elle ne les voit pas. Donc retournez à la gratitude de votre vie, retournez au fait que vous avez tout ce que vous avez besoin ici maintenant. N'ayez pas peur de cette société qui nous a dit qu'on n'aura jamais assez. Oui, vous avez tout ce que vous avez déjà ici et maintenant. Et vous avez fait un bon travail, vous faites un bon travail. Et le fait, c'est que vous savez qu'il faut faire confiance. Vous pensez que peut-être que vous êtes un peu volatile, donc vous ne faites pas trop gaffe et que vous jugez par rapport à ça. Donc moi, je vous dis, sachez que l'abondance, c'est notre droit de naissance. Vous avez droit à ceci, elle est là pour vous. J'adore parce que c'est la déesse hindoue d'abondance, Lakshmi, qui est là pour vous. Donc sachez que vous avez cette abondance. Le fait, la déesse Lakshmi est née de tous les dieux qui justement voulaient emmener cette énergie d'abondance au monde. Et elle est née dans une fleur lotus. Mais c'était vraiment par rapport aux visions, c'était la vision vraiment... enfin, il y a une grande histoire, je ne vous raconterai pas, mais c'est vraiment le fait d'être très sûr que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez être dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez apporter? L'amour. Donc, comment vous allez faire ça? Peut-être que vous ne savez pas ça, c'est pas grave. Vous concentrez sur cela et vous demandez, Dieu déesse, comment puis-je être un être d'amour et apporter ça au monde, et comment je peux éduquer les autres pour cette mission de vie, et comment je peux appeler l'abondance à moi. Et vous allez voir, vous allez recevoir la guidance et après vous prenez l'action de cette guidance. Ok les vierges, je vous embrasse. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous subscrire. Je vous retrouve le mois prochain. Gros bisous. Ciao.